Le monde de la télévision est en deuil. L'un des visages emblématiques du petit écran nous a quittés. Ce mercredi 2 mars, Jean-Pierre Pernaut est décédé des suites de son cancer du poumon. Jusqu'à la fin, le journaliste espérait pouvoir reprendre l'antenne. Il faut dire qu'il était passionné par son métier. Après 33 ans à la tête du Trésor de TF1, Jean-Pierre Pernaut avait décidé de lever le pied. Mais pas question de quitter le groupe pour autant. Ainsi, il avait sa propre émission sur LCI, Jean-Pierre et vous. Une émission qu'il a quittée le vendredi 17 décembre, le temps des vacances de fin d'année. Mais son état de santé s'étant dégradé, en janvier, il a subi une batterie d'examens. Finalement, il n'a jamais pu reprendre l'antenne. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve à la rentrée. J'espère, lâcha-t-il à ses fidèles téléspectateurs auxquels il n'aura donc pas pu faire ses adieux. Optimiste, le groupe TF1 espérait aussi le retour de son journaliste vedette. Il doit continuer à se reposer. Et reprendra son émission sur LCI dès son retour, assurait la chaîne aux Parisiens le week-end dernier, 26 février. Le lien entre le groupe privé et Jean-Pierre était indéfectible. Il était très fidèle au groupe TF1, a ainsi rappelé Guillaume Janton dans Touche pas à mon poste ce mercredi 2 mars. Et de développer, il avait eu des propositions en radio qu'il avait dû décliner en raison du rythme qui était trop soutenu. Une unique proposition aurait tout de même pu pousser Jean-Pierre Pernaut à quitter son groupe de cœur. La seule chose qui aurait pu le faire changer de chaîne, il nous l'avait confié, c'était de refaire Combien ça coûte, avance le chroniqueur de Cyril Hanouna. Avant de surenchérir, il rêvait de refaire Combien ça coûte. Il adorait cette émission, qui était la première à s'intéresser à l'économie à une heure de grande écoute à la télé. Jean-Pierre Pernaut s'est battu comme un chef CST au début des années 1990 que ce programme a vu le jour. Jean-Pierre Pernaut y était entouré de plusieurs personnalités, à l'instar de Sophie Thalmann, Sophie Favier, Laurence Ferrari, Pascal Bataille, Laurent Fontaine ou encore Alessandra Sublet. Celle-ci a d'ailleurs tenu à rendre un poignant hommage à son ancien boss, en partageant un cliché pris à l'époque de cette émission. Ma première télé à TF1. Il y a 20 ans. Ta bienveillance, tes bons conseils et ton engagement quand il a fallu témoigner de ton cancer sur Star à nu. Tu as toujours été là pour les autres. Tu t'es battu comme un chef, a estimé avec émotion Alessandra Sublet. Dans TPMP, Laurent Fontaine s'est souvenu d'un homme qui défendait ses journalistes. Loading Widget.